Alors, je vous ai parlé de mon système pour faire le plein d'essence dans un clip précédent. En fait, dans le numéro 23, je crois qu'il était hors série un peu. Je l'ai maintenant installé ici. Vous voyez, c'est une prise comme ça qui est installée à travers une pièce de bois comme ça qui va être vissée sur son support. Alors, vous voyez les tubes. Un tube ici qui s'en va jusqu'au carburateur à l'arrière. Et l'autre tube qui se branche au réservoir. Pardon. Ici au réservoir. L'autre tube de laiton qui est ici, si vous vous rappelez, c'est tout simplement l'évent. Et l'évent, lui, sera... je percerai un trou au fond du fuselage et je relierai l'évent avec un tube en silicone comme ça à travers le fond du fuselage. C'est pas un système pressurisé par l'échappement comme bien souvent c'est le cas. Alors j'aurai une pompe dans mon système d'alimentation en essence tout près du moteur. C'est pour ça que j'ai pas besoin de le pressuriser en fait. Toujours des petits changements au plan. Le dernier changement en liste, c'est l'utilisation des dérives. Gouvernes de direction. Donc, comme on sait, il y a deux dérives sur le A10. Puis chacune de ces dérives-là, donc, a son gouvernail. Et j'aurais plutôt de la difficulté à mettre un cerveau de chaque côté, puis je trouverais pas qu'il y aurait vraiment d'avantage à le faire à cause du poids que ça ajoute des deux côtés. Alors je décide d'y aller avec un seul, un cerveau un peu plus puissant, mais un peu plus petit aussi. Puis en même temps un peu plus petit, là, j'en ai déjà parlé des cerveaux high-tech comme ça. Et ce que je ferai, c'est que je vais percer ici. Je vais percer un trou dans lequel je vais insérer mon cerveau. Donc pour le rendre, pour le mettre au même niveau que le fond de l'avion, il dépassera seulement que cette partie-là ici. Étant donné que c'est en dessous, ça apparaîtra pas tellement. Et ce que je prévois faire, c'est d'utiliser des tiges de commande de ce type-là ici. C'est une tige de métal avec un connecteur au bout comme ça. Alors une tige qui va aller de chaque côté vers les dérives, vers les gouvernails, pardon. Comme j'ai choisi de faire mes dérives, mes gouvernails de direction fonctionnels,
Alors, je dois un peu modifier le plan. Alors, je vous montre le plan original. Alors, ça, c'est la portion du plan qui est coupée pour la dérive. Et on voit qu'il y a une pièce de bois ici qui va comme ça. Structure ouverte. Notre pièce de bois ici, le haut et le bas. Et là, la différence, c'est que ce que l'on voit ici, cette ligne-là, c'est la ligne, c'est la séparation habituelle pour les gouvernes, pour le gouvernail de direction. Alors, on voit que ma ligne, elle n'arrive pas exactement à la bonne place par rapport au plan. Là, la pièce de bois est ici, la ligne est là. Et ce que je crois que je ferai, évidemment, cette pièce-là ici sera d'un morceau. Et ce que je ferai probablement, c'est que je viendrai de placer une pièce ici d'environ 1,5 pouce de large, un peu comme ça ici. Et je vais voir si j'ai assez de bois pour faire mes deux dérives pleines, sans faire la structure ouverte, je pourrais faire ça. Et sinon, ben, je viendrai placer une pièce ici tout simplement, je modifie un peu le plan. Et voilà, avec les dérives, on peut avoir une bonne idée à quoi ça va ressembler. Et ben, je suis quand même bien content d'avoir pris la décision de faire les dérives fonctionnelles. C'est pour avoir un peu plus de contrôle sur le modèle. Ça me réconforte un peu de savoir que je les aurai pour les manœuvres dans les vents de travers, etc.
Alors, je viens de terminer le ponçage de mes gouvernails de direction qui seront, je le rappelle, opérationnels. Alors, du côté du bar d'attaque, l'angle est un peu plus... le profil est un petit peu plus prononcé. Okay? Donc, j'ai tracé une ligne ici à 1,25 cm, 1,5 pouce, et j'ai fait mon arrondi. J'ai arrondi le bar d'attaque sur maximum 1,25 cm. Du côté du bar de fuite, du gouvernail en réalité, j'ai fait sur 3/4 de pouce, donc environ 2 cm. Et ça me fait un profil, le bar de fuite ici, qui est beaucoup plus mince. Ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai fait le côté du gouvernail qui sera à côté sur ma gouverne. Et tout simplement, j'ai utilisé mon papier sablé et j'ai poncé à 45 degrés. J'ai tracé une ligne au centre, comme je le fais habituellement. Et j'ai poncé à 45 degrés de chaque côté, de sorte que si je le regarde de profil, alors j'ai un angle d'environ 90 degrés. Et une fois que mes pentures seront installées, cet angle-là me permettra de minimiser le joint entre les surfaces comme ça. C'est un matériel qui est un petit peu plus mince. C'est 3/16 de pouce comparé à 1/4 de pouce pour le gouvernail de profondeur. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour poser des pentures, mais un petit peu de patience et je devrais y arriver. Et dans la vidéo un peu plus tôt, quand j'ai coupé mes morceaux, j'ai collé mes deux plaques de 3/16 une sur l'autre pour faire exactement la même forme. Et quand j'ai pas démoulé, quand j'ai détaché les deux gouvernes, il y a un morceau de bois qui a collé, ça a fait un trou ici. Ces trous-là devront être remplis et ça devrait être poncé avant d'appliquer la fibre de verre. Ça vous sera montré dans une prochaine vidéo, ça aussi. Alors mes gouvernes sont faites. Je vais vous maintenant je vais vous montrer l'installation des pentures de tissu sur les gouvernes de direction. Et ensuite je pourrai procéder à mon gouvernail de profondeur.